Salut les amis! J'ai quelques belles énigmes pour vous aujourd'hui. Je sais que vous êtes impatients. Alors arrêtez tout et concentrez-vous. Je vais avoir besoin de vos talents de détective. Il y a longtemps, une méchante sorcière a enlevé 3 femmes mariées et les a transformées en rosiers. L'une des femmes, qui avait des enfants, supplia la sorcière de la laisser voir sa famille. Et elle accepta. Elle emmena la femme chez elle pour une nuit et la retransforma en rosier le lendemain matin. La sorcière ignorait que le mari de la femme l'avait suivie pour sauver sa femme. Il examina 3 rosiers identiques et comprit tout de suite lequel était sa femme. Comment a-t-il fait? Il n'y avait pas de rosée sur les feuilles du rosier qui était sa femme. Une femme a appelé la police pour signaler que la bague de sa grand-mère avait été volée. L'inspectrice qui s'est rendue chez elle a vu des morceaux de verre par terre et des traces de pas. Mais au lieu de chercher le voleur, elle a arrêté la femme qui avait signalé le vol. Pourquoi? Si quelqu'un s'était effectivement introduit dans la maison, les morceaux de verre se trouveraient à l'intérieur et non à l'extérieur. La fenêtre a donc été brisée de l'intérieur afin de faire croire à un cambriolage. Un homme a appelé sa femme du bureau et lui a dit qu'il serait à la maison à 7h. Il est arrivé chez lui à 7h02. Et sa femme était très en colère. Pourquoi? La femme pensait que l'homme rentrerait à 19h, mais il est rentré à 7h du matin. Un petit magasin de New York s'appelle 7 cloches, mais il y a 8 cloches suspendues à l'extérieur. Le propriétaire du magasin pourrait facilement corriger cette erreur, mais il choisit de ne pas le faire. Pourquoi? Il s'agissait au départ d'une simple erreur. Mais le propriétaire a remarqué que les gens entraient souvent pour lui dire qu'il y avait une cloche en trop, ce qui a fait très vite augmenter ses ventes. Une reine possédait un bol de pommes d'or, son bien le plus précieux. Un jour, l'une des pommes disparut. Oh non! Elle réunit tous les membres de la cour dans la salle du trône et leur dit qu'elle savait comment trouver le voleur. Toute lumière éteinte, chacun d'entre eux devait toucher un pot rouillé dans lequel se trouvait un coq. Le coq chanterait lorsque le criminel toucherait le pot. Curieusement, le coq ne chanta pas pendant l'expérience. Mais la reine apprit quand même qui avait volé sa pomme. Comment? En touchant le pot, les membres de la cour se sont retrouvés avec de la rouille sur les mains. Mais la voleuse avait trop peur de toucher le pot et d'entendre le coq. Elle était donc la seule à avoir les mains propres. Un homme riche, James Leonard, a été attaqué dans sa maison un dimanche après-midi. Les personnes suivantes se trouvaient chez lui à ce moment-là. La femme de chambre, le cuisinier, le majordome, le jardinier et l'épouse de James. Ils ont tous été interrogés. La femme de chambre a déclaré « Je mettais la table ». Le cuisinier a dit à la police « Je préparais le petit déjeuner ». Le majordome a déclaré « Je polissais l'argenterie et la vaisselle ». Le jardinier a dit « Je plantais des graines de tomates ». Et l'épouse a affirmé « Je lisais un livre ». Qui a attaqué Monsieur Léonard? C'est le cuisinier. On ne prépare pas le petit déjeuner l'après-midi. Denis était un architecte talentueux. Il avait conçu un gratte-ciel unique en son genre et les travaux de construction étaient sur le point de commencer. Son patron lui demanda de faire visiter les lieux à un groupe d'experts venus d'une entreprise concurrente. Mais il n'avait pas le droit de prendre des photos. Denis s'exécuta. Mais lorsque le groupe s'apprêta à repartir, il demanda à la sécurité d'arrêter l'un des hommes. Selon l'architecte, il avait pris des photos pendant la visite du site. Comment l'avait-il deviné? L'homme portait un parapluie. Il n'arrêtait pas de le pointer vers différents objets en posant beaucoup de questions. Mais il ne pleuvait pas ce jour-là. Pourquoi avait-il besoin de ce parapluie? Il devait y cacher un appareil photo. 2 hommes vont remplir leur arrosoir à la rivière.
Qui rapportera le plus d'eau? Le bec de l'arrosoir de l'homme le plus âgé est placé plus bas que celui de l'arrosoir du jeune homme. Et le niveau de l'eau ne peut pas dépasser le bec. C'est donc le jeune homme qui rapportera le plus d'eau. Madame Smith prétend que sa voisine, Madame Miller, lui a volé son linge. Elle dit qu'elle a étendu son linge dans son jardin à 10 h du matin. Lorsqu'elle est sortie de chez elle, 2 heures plus tard, elle a vu Madame Miller le mettre dans son sac. « Je n'ai pas fait ça. C'est un mensonge », rétorque l'accusé avec colère. L'inspecteur chargé de l'enquête décide d'emmener Madame Smith au commissariat pour avoir tenté de calomnier sa voisine. Comment a-t-il compris que Madame Smith mentait? Il fait très froid et il y a de la neige sur les toits. En 2 heures, le linge humide serait tellement gelé qu'il serait impossible de le plier pour le mettre dans un sac. Observez bien ce groupe et essayez de trouver qui est l'épouse de l'homme. C'est la femme en violet. Elle porte la même alliance que son mari. L'inspecteur Morris décide d'aller manger dans un café. Mais en s'approchant, il aperçoit une dame en pleurs. Je m'apprêtais à traverser la rue lorsqu'une femme a pris mon sac à main et s'est enfuie. Je l'ai vue entrer dans ce café. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes affaires? L'inspecteur entre dans le café. Voilà mon sac à main, juste entre ces deux femmes. Mais je ne sais pas laquelle est la voleuse. Je n'ai pas eu le temps de bien la voir. Il ne faut pas beaucoup de temps à notre inspecteur pour savoir qui est la coupable. C'est celle de droite. La femme de gauche a le bras gauche plâtré. Si elle avait volé le sac à main, elle l'aurait placé sur sa droite. Johan a participé à une expérience mettant à l'épreuve ses facultés de raisonnement. On a enfermé la jeune fille dans une petite pièce. La porte s'ouvrirait automatiquement une fois qu'elle aurait résolu l'énigme inscrite sur ce morceau de papier. Sur quel principe repose cette séquence? 5, 2, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Les chiffres sont arrangés dans l'ordre alphabétique de la première et de la deuxième lettre de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. Anna appelle son amie, l'inspectrice Evelyn Marks, et lui demande de venir dès que possible. Alors que Anna était sortie se promener avec son chien, quelqu'un est entré chez elle et a volé son ordinateur portable. Elle est persuadée qu'il s'agit de son voisin Jérémy. Evelyn va interroger l'homme, mais il n'est pas chez lui. Elle décide de l'attendre dans sa voiture car il pleut. Bientôt, elle voit Jérémy ouvrir sa porte d'entrée. « Je suis allé pêcher tôt ce matin. Vous ne voyez pas que je viens de rentrer ?» Mais l'inspectrice ne croit pas Jérémy et l'emmène au poste. Pourquoi? Il porte des baskets blanches. Mais il pleut depuis le début de la matinée. S'il était vraiment allé pêcher, ses chaussures ne seraient pas aussi propres. L'inspecteur Taylor poursuit un dangereux criminel. Soudain, l'homme entre dans un hôpital. Mais il doit y avoir des centaines de chambres. Heureusement, il pleut dehors et le criminel a laissé des traces de pas par terre. L'inspecteur les suit et entre dans une petite pièce. 3 personnes s'y trouvent. Elles sont toutes couvertes de bandages, de la tête aux pieds. Mais l'une d'entre elles est un faux patient. Laquelle? C'est la personne du milieu. Il n'y a pas de dossier médical à côté de son lit. Regardez ces jolis poissons. L'un d'entre eux est différent des autres. De quel poisson s'agit-il? De celui du milieu. Ses yeux sont un peu plus grands que ceux des autres. Par une froide journée d'hiver, un homme se tenait devant une maison. Il ne disait rien et elle ne bougea pas jusqu'au printemps. Et ça ne dérangeait pas le propriétaire de la maison. Pourquoi?
C'était un bonhomme de neige. Au cours d'une de ses expériences, un savant fou donna à un groupe de personnes 2 pilules. L'une sans danger et l'autre empoisonnée, avec de l'eau pour les faire passer. Ils pouvaient choisir quelle pilule avaler. Ils avaient donc une chance sur 2. Et étrangement, tous les participants furent empoisonnés et durent être transportés d'urgence à l'hôpital. Comment ont-ils tous pu être si malchanceux ? Les pilules étaient toutes sans danger. Le poison était dans l'eau. Regardez cette image. Elle est remplie de room, room, room. Mais un mot est différent. Eh oui, il y a un boom parmi tous ces rooms. James transporte un tonneau qui pèse 27 kg. Que peut ajouter notre ami pour qu'il ne pèse plus que 18 kg ? Tout ce que James a besoin d'ajouter, c'est un trou. Trouvez le nombre qui n'a pas sa place ici. Eh oui, ce 280 est différent de tous ces 208. Pouvez-vous trouver ce qui ne va pas sur cette image ? Les roses ne poussent pas sur les fonds marins. La même image, mais avec une erreur différente. Les araignées ne vivent pas sous l'eau. Mais alors, d'où vient cette toile d'araignée ? Comment peut-on percer un ballon avec un couteau sans qu'il n'éclate ou ne perde tout son air ? Il faut d'abord dégonfler le ballon, ensuite on peut y planter le couteau. Comment peut-on retirer 1 de 19 et obtenir 20 ? C'est facile avec les chiffres romains. Voyez par vous-même. Adam a ajouté 6 à 11 et obtenu 5. Et c'était la bonne réponse. Comment est-ce possible ? C'est possible si nous parlons de l'heure. Il est 11 heures. Si l'on ajoute 6 heures, il sera 5 heures. Il a fallu 8 ans à cette sorcière pour finir de creuser le puits le plus profond du monde. Chaque année, elle a réussi à doubler sa profondeur. En combien d'années le puits a-t-il atteint la moitié de sa profondeur maximale ? En 7 années. Si la sorcière doublait la profondeur du puits chaque année, il devait être à la moitié de sa profondeur définitive l'année précédant son achèvement. Vous devez accéder à l'ordinateur de votre rival, mais il est protégé par un mot de passe. Le seul indice dont vous disposez est une note que vous avez trouvée cachée sous le clavier. Le mot de passe est un clavier, 3 allumettes, 2 papas, une île, 3 erreurs, 2 idées, 2 feuilles, 3 salles, 2 fumées, 3 monstres, 7 voitures. Pouvez-vous trouver le mot de passe ? C'est clair de lune. Le chiffre devant chaque mot renvoie à la lettre correspondante de ce mot. Un chasseur de trésors trouve un coffre rempli d'or et de bijoux dans une grotte sur une île lointaine. 3 clés se trouvent à côté du coffre. Une rouge, une bleue et une dorée. Une seule d'entre elles peut ouvrir le coffre, et le chasseur de trésors n'a droit qu'à une seule tentative. Sur le mur, il voit une étrange inscription. Rod et Cal. Cette inscription peut-elle l'aider à choisir la bonne clé ? L'homme doit choisir la clé d'or. S'il lit l'inscription à l'envers, il obtiendra la clé d'or. 3 hommes se baignent dans la mer. Le temps se gâte et un garde-côte leur demande de sortir de l'eau. Mais au moment de regagner le rivage, seuls 2 d'entre eux ont les cheveux mouillés. Pourquoi ?
Le troisième homme est chauve. Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela ? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant. Que devait acheter Jeff ? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants. Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir ? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 3000 $ sur la table. Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela ? Il a mis l'argent devant le miroir. 2 amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur ? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Mark, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge. Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'ils mentaient, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté. Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Mark sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question ? Le professeur a demandé aux élèves quel pneu était à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Ashley a invité des amis et préparé un délicieux dîner. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendu compte que l'un de ses amis n'avait pas aimé le repas. Qui était-ce ? C'est Chris. Il a partagé ses pâtes en secret avec le chien d'Ashley. La police a reçu une lettre anonyme concernant un vol planifié dans l'un des musées de la ville. Pour l'empêcher de se produire, ils doivent connaître le mois au cours duquel le vol est prévu. La lettre avait un code secret.
La police n'a pas pu le déchiffrer, alors elle l'a apporté à l'inspecteur. Quel mois est prévu pour le cambriolage ? 16 septembre. Le seau représente le S, la poire le P et l'étoile représente le E. Il n'y avait que 3 lettres dans le code, mais septembre est le seul mois qui a les lettres S, P et E dans son nom. Il y a 20 étages dans un immeuble d'habitation. Plus l'étage est haut, plus il y a de personnes qui habitent là. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent ? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Marie fouillait dans le grenier de sa grand-mère quand elle est tombée par hasard sur 5 petites chaînes, chacune composée de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial si elle les unissait toutes en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit que cela lui coûterait 5 $ pour chaque maillon en argent qu'il devait ouvrir puis refermer. Combien coûtera la chaîne ? Marie pourrait faire cela pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Stéphanie avait faim et voulait faire cuire un œuf en 2 minutes. Elle avait un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes. Comment peut-elle faire cuire l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque Stéphanie voit l'eau bouillir, elle doit retourner le minuteur de 3 minutes et le minuteur de 5 minutes. Lorsque le minuteur de 3 minutes est écoulé, elle doit mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il lui restera 2 minutes sur le sablier de 5 minutes. David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et l'homme inconscient a été transporté à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects qui travaillaient également sur le chantier. Alex, Ryan et John. Alex a déclaré « J'étais en train de poser des tuiles sur le toit quand l'accident s'est produit. » Ryan a avoué qu'il dormait sous l'arbre. Et John a affirmé qu'il était en train de poser des briques à ce moment-là. Peux-tu découvrir qui ment ? C'est Alex qui a blessé David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas y poser des tuiles. Tu as acheté un joli petit lapin dans une animalerie. L'animal peut se reproduire tous les 2 mois et à chaque fois, il mettra au monde 5 bébés. Combien de lapins auras-tu en un an ? Tu n'auras toujours qu'un seul lapin. Si tu veux avoir des petits lapins, tu dois acheter 2 lapins. Observe attentivement ces personnes. Qui est un habitant des mers ? Fais attention à chaque petit détail. C'est le gars à droite. Regarde, ses mains sont palmées. Allison a remporté le gros lot de 1 million de $ lors d'un jeu télévisé. Mais une fois le tournage terminé, il s'est avéré que l'animateur de l'émission avait disparu, en même temps que le pactole. La police a réussi à se connecter à l'ordinateur de son bureau. Ils ont vu que l'animateur avait envoyé ce message à sa petite amie. Il semble que l'animateur ait dit à sa petite amie où il allait. La police s'est rendue à l'aéroport. Mais quel vol l'animateur allait-il prendre ? Peux-tu le découvrir ? Voyons voir, les 2 premières lettres de Atlas sont AT. Si nous prenons 3 lettres du mot Land, nous obtiendrons LAN. Et les 2 premières lettres de Tattoo sont TA. Ensemble, ces lettres forment le mot Atlanta. Dépêchez-vous de vous rendre à la porte d'embarquement, messieurs les officiers. Jack s'est perdu dans les bois. Soudain, il voit un château. L'homme s'y précipite et est accueilli par le propriétaire du château.
Tu dois répondre à une seule question. Si tu gagnes, je te montrerai le chemin pour sortir de la forêt. Mais si tu perds, tu ne quitteras jamais mon château. Jack est d'accord. Le propriétaire demande. Il y a 4 miroirs sur le mur. L'un d'eux reflète le dragon cracheur de feu Nirin. Le deuxième, la belle sirène Laura. Dans le 3e miroir, tu peux voir un vampire terrifiant, Sam. Et dans le 4e, la licorne David. Tu dois trouver quel reflet n'est pas réel. Et vite. Le reflet du vampire Sam n'est pas réel. Les vampires ne peuvent pas se refléter dans les miroirs. Un homme d'affaires est arrivé à son bureau après un long voyage et a découvert que des documents importants avaient disparu de son bureau. Il a immédiatement appelé la police et un détective est arrivé peu après. Après avoir interrogé tous les travailleurs, il a dressé une liste sur laquelle figuraient 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, de Sophia, la réceptionniste, et de James, un directeur commercial. Mais chacune de ces personnes a affirmé qu'elle n'était même pas entrée dans le bureau de l'homme d'affaires. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre qui mentait. Peux-tu faire la même chose ? Le voleur est James. Les 2 femmes portent des talons hauts dans le bureau, mais les traces de pas sur le sol sont manifestement laissées par des baskets. Tu me jettes quand tu as besoin de moi et tu me ramasses quand tu n'as pas besoin de moi. Peux-tu comprendre ce que je suis ? Tu as raison, je suis une encre. Comment peux-tu augmenter 66 de 1,5 si tu n'as pas le droit de faire des opérations mathématiques ? Dépêche-toi de résoudre cette énigme. Mets 66 à l'envers. C'était l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Dupont, et Madame Dupont allait mettre des boucles d'oreilles en diamant que son mari lui avait offertes pour leur mariage. Mais lorsqu'elle a ouvert sa boîte à bijoux, elle a vu que les boucles d'oreilles n'y étaient pas. Elle a appelé ses filles, Dora et Laura. « Je vous ai dit tellement de fois de ne pas toucher à mes affaires. Qui a pris mes bijoux cette fois-ci » Dora s'exclame. « Je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux !» Laura a également nié avoir pris les affaires de sa maman. « Je ne porte même pas de boucles d'oreilles. » Peux-tu découvrir quelle fille ment ? C'est Laura qui a volé les boucles d'oreilles. Sa maman n'a pas précisé quel bijou avait disparu. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ? La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite, il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau, mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien, mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client.
Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, Douaner, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage. Il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Mais toutes ces personnes nient être entrées dans le bureau de l'homme d'affaires. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ? Le voleur est Jean-Pierre. Les 2 femmes portent des talons hauts, mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ? 5. Gladys a raté son interro de maths. Heureusement, sa prof est compréhensive et elle lui propose un marché. Si elle résout 3 énigmes, elle aura une bonne note. Bien sûr, Gladys accepte. La première énigme consiste à trouver la réponse à l'équation. Peux-tu l'aider ? La réponse est 232. Gladys n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse et elle passe à la question suivante. Elle voit plusieurs nombres composés d'allumettes. Quel devrait être le chiffre suivant ? Ce doit être 1. À chaque nouveau chiffre, le nombre d'intersections diminue de 1. Et enfin, la prof donne à Gladys plusieurs boules de billard. Utilise seulement 3 d'entre elles pour rendre cette équation exacte. En quelques minutes, Gladys trouve comment faire. Sais-tu ce qu'elle a fait ? Elle a fait
détourné le 9 pour avoir un 6, puis elle a pris les boules numéro 13, 11 et 6 et a obtenu 30. L'esprit vif de Gladys l'a aidé à réussir son interro. Tu es coincé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tout à coup, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu regardes partout, mais tu ne trouves aucun moyen de l'arrêter. Tu sais que les secours sont en route, mais ils mettront au moins 5 minutes à arriver, et tu n'as que 2 minutes avant que la pièce ne soit inondée. Évidemment, tu ne pourras pas retenir ton souffle pendant 3 minutes. Tu as 3 objets, mais un seul d'entre eux peut te sauver la vie. Lequel choisir? Une paille, une corde ou un seau vide? Tu devrais prendre le seau, mets-le sur ta tête. Cela créera une poche d'air et tu pourras respirer pendant quelques minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Demain, Jérôme interrogeait Marie, une suspecte dans une affaire de contrebande. La jeune femme refusait de parler. À un moment donné, elle cria « Je vais plonger tout de suite mon téléphone dans cette tasse remplie de café et vous ne découvrirez jamais la vérité !» Mais Jérôme fut parfaitement indifférent à sa menace. Pourquoi ? La tasse était remplie de grains de café. Le téléphone ne risquait rien. On arrêta un cireur de chaussures et on l'emmena au poste de police où Jérôme travaillait. L'homme criait qu'il était quelqu'un d'honnête. Il nettoyait les chaussures des gens gratuitement. Ses clients payaient ce qu'ils voulaient. Mais Jérôme comprit vite quelle était l'astuce du cireur de chaussures. L'homme nettoyait une seule chaussure gratuitement. Comme personne ne désire avoir l'air peu soigné avec une seule chaussure propre, les gens payaient pour que le cireur fasse briller l'autre. Un jour, le patron de Jérôme appela sa femme pour lui dire qu'il rentrerait à la maison à 8h. Il n'avait rien de prévu pour la soirée. L'homme fut chez lui presque à l'heure dite, à 8h05. Mais sa femme était furieuse. Le patron ne comprenait pas. Quand il arriva au travail le lendemain, il demanda à Jérôme de lui expliquer pourquoi sa femme était si fâchée. Jérôme dit à son patron « Votre femme s'attendait à ce que vous rentriez à 20h, mais vous êtes rentré à 8h du matin. » Jérôme avait été envoyé en patrouille. Dans la rue, il vit une chose étrange. Un homme était sorti d'une maison avec un seau d'eau, avait crié puis renversé toute l'eau sur le trottoir. Jérôme mit un certain temps à comprendre pourquoi il avait fait ça. L'homme avait prévu de laver sa voiture et il venait de s'apercevoir qu'on la lui avait volée. Un jour, une banque fut dévalisée. La police soupçonnait qu'un des agents de sécurité de la banque avait aidé les criminels. On demanda à Jérôme d'en interroger 3 d'entre eux. Le premier garde lui dit qu'il avait entendu des cris et s'était précipité sur place. Mais le temps qu'il arrive, les criminels étaient déjà partis. Le deuxième agent de sécurité lui expliqua qu'il était en train de boire un café et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième gardien lui dit qu'il avait couru après les voleurs. Mais il avait dû refaire son lacet. Sans réfléchir, il s'était accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Quand il était revenu à lui, les criminels avaient disparu. Jérôme comprit immédiatement quel gardien était coupable. Sauras-tu le deviner ? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Le suspect suivant de Jérôme était une jeune femme. Il ne l'avait pas encore rencontrée, mais il avait sa photo. En regardant cette photo, il se disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis, tout d'un coup, il se rendit compte de quelque chose. Qu'est-ce que Jérôme avait compris ? La jeune femme se trouvait à l'intérieur de la maison, mais la porte était bloquée de l'extérieur. Comment était-elle entrée et sortie ? Par la fenêtre du premier étage ? Peu probable. Un criminel notoire s'était échappé d'une tour de 46 mètres de haut. Quelqu'un avait réussi à lui procurer une paire de ciseaux et une corde.
Jérôme découvrit que la corde ne faisait que 23 mètres de long et que le criminel l'avait coupée au milieu. Notre futur inspecteur devait maintenant comprendre comment l'homme avait pu s'enfuir de cette façon. Le criminel avait en effet coupé la corde au milieu, mais pas en travers. Il avait découpé la corde en longueur, attaché ses deux moitiés et était descendu sans problème. Une nouvelle affaire pour Jérôme. Martin a acheté une voiture en septembre et maintenant, 1 mois plus tard, elle a été volée. Les 4 suspects sont des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22h. À ce moment-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait du travail en voiture. Robert était allé se promener avec son chat. Et Rose faisait des courses. Qui était derrière le vol de la voiture ? Alain, on était en octobre. À 22h, il faisait trop sombre pour jouer au badminton. Un document important avait disparu et Jérôme devait le retrouver avant que son patron ne revienne de ses vacances. Notre homme découvrit que seules 3 personnes pouvaient avoir pris le document. Au moment de la disparition des papiers, Raymond était dans son bureau en train d'analyser un nouveau dossier. Jean-Jean prenait une douche avant son entraînement quotidien à la salle de sport. Et Laure était au club de tir. Qui avait pris le document ? C'était Jean-Jean, qui prend une douche avant une séance d'entraînement. Les autorités aéroportuaires soupçonnaient qu'un trafiquant d'or allait passer par leur aéroport. Jérôme y fut envoyé pour aider. On arrêta le suspect à la douane. Mais malgré tous leurs efforts, les agents de sécurité ne trouvèrent rien de suspect dans sa valise. Seulement quelques affaires personnelles. Ils durent donc le laisser partir. Mais une fois que l'homme, ayant repris sa valise, avait commencé à s'éloigner, Jérôme se rendit compte qu'il trouverait bien de l'or sur lui. Comment l'a-t-il compris ? Il n'y avait que quelques objets dans la valise, ce qui signifie que l'homme aurait dû la porter avec aisance. Mais il se servait de ses 2 mains pour la transporter. Cela signifie qu'il devait y avoir quelque chose de lourd caché à l'intérieur. Jérôme venait de finir sa journée de travail et avait décidé de passer à son café préféré. Mais pendant qu'il commandait son cappuccino, quelqu'un lui vola son portefeuille. Il ne vit que la silhouette d'un homme qui s'enfuyait. Jérôme lui courut après, mais le suspect s'éloignait déjà au volant d'une voiture noire. Notre futur inspecteur sauta dans sa propre voiture et se mit à le suivre. Il ne pouvait pas conduire trop vite car il pleuvait. 10 minutes plus tard, la voiture noire disparut au coin d'une rue. Quand Jérôme arriva, il vit 3 voitures noires identiques garées devant un immeuble. Il ne mit pas longtemps à comprendre quelle voiture appartenait au voleur. Comment a-t-il pu le découvrir sans avoir vu la plaque d'immatriculation ? Le sol sous la première et la 3e voiture était sec, mais sous la 2e voiture, il était mouillé. Cela signifie que son propriétaire venait d'arriver. Le propriétaire d'un magasin de glace a déclaré un vol. Quelqu'un a volé tout l'argent de la caisse. Il n'était parti que 2 minutes. Le détective Callum est arrivé 20 minutes plus tard. Il y avait 3 personnes à l'intérieur. Ainsley a dit qu'elle parlait au téléphone avec un ami et qu'elle n'avait rien vu. Rhett a dit qu'il venait d'arriver il y a quelques minutes. Joshua a dit qu'il ne faisait pas vraiment attention et qu'il n'a rien remarqué. Alors, peux-tu trouver qui ment ? Qui a volé l'argent ? Rhett a dit qu'il venait d'arriver, alors que sa glace a déjà fondu. Menteur. Phoenix voulait offrir à son père le meilleur cadeau d'anniversaire possible, mais elle ne savait pas ce qu'il voulait.
Elle a donc décidé de s'introduire dans son ordinateur portable pour voir ce qu'il avait enregistré dans son panier d'achat en ligne. Le problème, c'est que l'ordinateur portable nécessite un mot de passe et Phoenix ne le connaît pas. Heureusement, il y avait une note à côté. 16 06 68 88 XXXX. Elle a envoyé une photo de celle-ci à son ami, le détective Callum. Il a résolu le code tout de suite. Et toi ? La note n'a pas de sens parce qu'elle est à l'envers. Retourne-la et tu verras une séquence de chiffres. 88, 89, 90, 91. Les chiffres qui la précèdent sont 86 et 87. Le mot de passe est 86, 87. Le détective Callum s'est rendu dans une petite ville voisine, où des jeunes femmes étaient kidnappées quotidiennement. 4 avaient déjà disparu. Elles vivaient toutes dans la même rue. Leurs noms étaient Ava, Bella, Céleste et Daphné. Il ne restait plus que 3 femmes dans la rue. Eva, Riley et Georgia. Callum devait agir vite. Qui serait la prochaine cible ? Les femmes sont enlevées par ordre alphabétique. A, B, C, D. La prochaine cible sera Eva. Le manoir de Monsieur Coleman a été cambriolé pendant qu'il était en vacances. Il a immédiatement appelé le détective Callum. Tous ceux qui étaient allés à la maison ont été interrogés. Sydney, sa sœur, a dit qu'elle était allée à la maison quelques fois pour chercher ses papiers sur le bureau de Monsieur Coleman. Samantha, la jardinière, a dit qu'elle venait chaque semaine pour arroser les plantes. Asher, le nettoyeur, a dit qu'il venait tous les vendredis pour nettoyer la maison. Callum a trouvé leurs 3 empreintes digitales sur le bureau de Monsieur Coleman. Il savait maintenant exactement qui était le voleur. Qui ? C'était Samantha, la jardinière. Sydney et Asher avaient une raison de toucher le bureau. Mais Samantha n'était même pas censée être dans le bureau de Monsieur Coleman, car il n'y a pas de plantes ici. Une femme riche a été victime d'un vol sur son yacht privé pendant une violente tempête. Un témoin a dit avoir vu Kai regarder la femme juste avant qu'elle soit cambriolée. Kai a tout nié et a déclaré qu'il était dans sa cabine à ce moment-là, en train d'écrire une lettre à sa femme. Le détective Callum a demandé à voir la lettre. 5 secondes après que Kai la lui ait remise, l'inspecteur Callum lui a passé les menottes. Pourquoi ? Kai a dit qu'il a écrit la lettre pendant la tempête. C'est impossible que son écriture soit aussi soignée alors que le yacht entier se balançait dans tous les sens. Logan, un jeune homme d'affaires, a été empoisonné dans sa maison. Le détective Callum était sur les lieux. Très vite, il a eu 3 suspects. La petite amie de Logan, Makayla. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là parce qu'elle était occupée au travail. Ensuite, il y avait son associé, Rob. Rob a dit qu'ils s'étaient disputés et qu'ils étaient tous les deux très en colère, mais qu'ils n'avaient pas empoisonné Logan. Le dernier suspect était Blair, la chauffeuse. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment empoisonner quelqu'un, même si elle avait voulu le faire. Qui l'inspecteur Callum devrait-il arrêter ? Regarde, il y a du rouge à lèvres frais sur la chemise de Logan. Il correspond à celui de Makayla. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu ce jour-là. C'est suspect. Héloïse a trouvé son amie, Fleur, empoisonnée dans sa chambre. Elle a appelé Callum et lui a dit qu'elle passait devant la maison de sa copine et avait vu que sa lumière était allumée. Elle lui a envoyé un message, mais Fleur n'a pas répondu. Très inquiète, elle a cassé une fenêtre, est entrée et l'a trouvée par terre. Mais le détective Callum ne l'a pas cru. Il l'a immédiatement arrêtée pour avoir empoisonné son amie. Pourquoi ? Héloïse a dit qu'elle avait cassé la fenêtre pour entrer. Si c'était vrai, le bris de verre devrait être à l'intérieur de la pièce, mais ce n'est pas le cas. Héloïse a dû couvrir ses traces, donc elle a cassé la vitre après, de l'intérieur. Un étudiant a subi un vol pendant la levée du drapeau. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur l'affaire et a interrogé plusieurs suspects. Kennedy a dit qu'elle était aux toilettes à ce moment-là. Gavin a dit qu'il avait remarqué que le drapeau japonais était accroché à l'envers et qu'il était allé le réparer.
Eleanor a dit que l'élève qui a été volé est sa meilleure amie. Elle ne ferait jamais un truc pareil. Qui est coupable? C'est Gavin. Il a dit que le drapeau japonais était suspendu à l'envers. Mais ce drapeau est le même dans les deux sens. Il ment. Quelqu'un a volé un collier de diamants lors d'une soirée privée VIP. La police a suivi le voleur jusque dans une boutique. Dedans, il y avait 3 clients, mais ils ne savaient pas qui était le voleur. Alors ils ont appelé le détective Callum. Adèle a dit qu'elle n'avait jamais assisté à une soirée VIP. Ces soirées sont réservées aux personnes riches et célèbres. Joseph a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cette fête. Florence a dit qu'elle était dans le magasin depuis une demi-heure, car elle cherchait le bijou parfait. Qui le détective Callum devrait-il arrêter? Adèle. Elle porte un bracelet et des boucles d'oreilles en or. On dirait qu'elle était à un événement très chic. Peut-être une fête VIP?